fraternité, d'amour. Donc le sujet de cette on peut dire conférence, mais pas conférence, intervention, il émane en fait d'un contexte d'une visite ésotérique sur le quartier du Lyon 3, qu'on appelle la place du Pont. Et c'est vrai qu'on avait fait une belle visite ésotérique sur des symboles bien précis du quartier de la place du Pont. Et on est passé par les labyrinthes, avec le symbolisme d'un labyrinthe, de la nécessité du guide ou du plan, et la nécessité de se laisser suivre l'énergie, le guide, le maître, pour s'en sortir. Et donc on avait visité plusieurs lieux. Il y en a qui ont disparu, quelques symboles, quelques temples, qui ont disparu. Et il y en a qui sont restés avec leur symbolique, comme les 3 rues qui symbolisent, leur nom symbolise la devise des Templiers. L'humilité, la vigilance et la bonne foi. Et on est passé par les sous-sols, par les galeries de la place du Pont, tout en sachant qu'il y a des galeries sous la place du Pont. Et cela a réveillé donc cet aspect de la nostalgie au lieu, ou la nostalgie du lieu. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partager un moment dans ce sens avec la culture arabo-musulmane comme connue. Et ça nous permettra donc de connaître et de savoir des choses, et en même temps d'avoir des étincelles qu'on peut suivre si on est intéressé par tel ou tel sujet autour de la culture, la poésie arabe, l'esprit, la conscience du monde arabe, puis au-delà, parce que la culture arabe, elle a imprégné, et elle s'est gravée dans la culture musulmane, et elle a traversé toute la civilisation arabo-musulmane, comme on va le voir. Donc c'était une visite guidée, réussie, avec Marie-France Antonin, notre amie qu'on aime et qu'on partage avec elle les valeurs et l'esprit, qui est présente avec nous. Est-ce que tu peux nous dire un peu pas tout le parcours, mais le sens et l'âme de cette visite, tout en sachant, je rappelle, je donne des choses comme ça ça peut te donner aussi des indices ou des indications. À la place du Pont, donc c'était de là que partaient les croisades vers l'Orient. Et donc on partage en cela, en fait la culture arabo-musulmane partage en cela cette place-là, elle partage en cela cette symbolique. Les Templiers qui sont revenus des croisades, mais qui sont revenus chrétiens, totalement renversés dans leur vision du monde et de l'interconnexion au monde et à l'autre, et à la culture aussi. Et aussi, on a su avec Marie-France aussi que c'était le lieu où c'est parti aussi les événements de Paris. De la commune de Paris en 1870. Et en cela, les Algériens partagent avec la commune de Paris, les événements de la commune de Paris. On partage la révolte de Mokrani.
dans la petite Kabylie 1870. Et les révoltés de la commune de Paris, plus les révoltés de l'Est algérien, se sont retrouvés au même bateau, bannis dans les îles de Calédonie. En Nouvelle-Calédonie. C'est impressionnant. Ah oui, et donc les événements de Paris, c'est eux qui ont déclenché la révolte de Mokrani avec Cheikh Haddad dans la petite Kabylie. Il y avait un lien direct. Un lien direct. Les historiens disent qu'il y a un lien direct parce que ça a donné de l'espérance à la population algérienne. Et c'est de là que ce qui s'est passé ici en France, ça a donné de l'espérance de l'autre côté, et ça a résonné. Et donc toute la population pauvre, la population démunie, ils se sont organisés, ils ont créé leur propre milice, leur propre police, leur propre chef, en parallèle de ce qui existait localement. Et de cela, c'est créé la révolte de Mokrani, quelques mois après. Oui. Donc voilà ma encore réponse. Encore un pont qui... Et puis on peut évoquer aussi le fait que c'est dans le quartier qu'il y a une mosquée, et c'est la seule mosquée du centre-ville. Et que derrière cette mosquée, c'est Marie-France. Oui, ça a été un choix, un choix politique de notre association, de pas tout garder pour le centre social, et de favoriser l'émergence d'une mosquée en centre-ville, parce qu'il n'y en avait pas. Ouais, c'est important. Enfin, il y en avait, mais des mosquées, des salles des salles de prière. Là, c'est vraiment une mosquée. Ouais. Et on rappelle aussi que tu es derrière le centre social Bonnefoy. Oui, et c'est important qu'il s'appelle Bonnefoy, quoi. Oui. Aussi. Parce que la bonne foi, comme tu le disais, c'est à la fois la sincérité, oui. Mais c'est aussi, je dirais, la persévérance et le courage. Parce que, il n'y a que quand on a cette énergie de cette foi qu'on peut continuer et traverser toutes les épreuves et les obstacles et tous les freins qu'on peut rencontrer. Donc c'est important. Et on a oublié un lien, c'est la guerre d'Algérie. Et bien sûr, et la guerre d'Algérie. C'était un berceau, la place du pont de... Bah, ça a été le lieu où beaucoup de sétifiens dans les années 50 sont venus s'installer, et effectivement ça a été quand même un lieu important, surtout dans les cafés, de l'organisation de la guerre d'indépendance. Oui. Et tu nous as parlé de les deux lieux de les filles de joie, comme on appelait à l'époque, mais que certains d'entre elles étaient liés à la guerre d'Algérie. Oui, un personnage important, parce que les femmes ont joué. Enfin, globalement, les femmes sont plutôt silenciées dans l'histoire, mais dans toutes les guerres, elles ont joué un rôle important. Et pendant la guerre d'Algérie, les femmes ont joué un rôle important de transmission. Et il y en avait une qui était célèbre, qui était une prostituée, qui était dans un des cafés de la rue de l'Épée, et qui était surnommée la tigresse, et apparemment, d'après ce que j'en ai lu, ça n'avait pas l'air d'être quelqu'un de commode, et qui était un membre du FLN, parce que c'était quand même assez chaud entre le MNA parce qu'il y avait des exécutions, il y avait vraiment beaucoup de rivalité. C'était une guerre civile quand même aussi. En France, on en a perdu, je pense, autour de 10 000 personnes de cette rivalité. De ces rivalités. Et donc, c'était quelqu'un qui jouait un rôle important dans l'organisation. C'était très structuré. Le FLN était très
Oui. Très bien organisé. Alors si tu nous parlais un peu de la balade que tu nous as proposé, cette balade sur le nom visite ésotérique du quartier de la place du Pont. Oui, alors c'était un peu, alors ésotérique ça veut tout dire et rien dire, hein. Au fond ésotérique c'est ce qui est caché, ce qui est, pas, ce qui est un petit peu caché. Et moi je fais beaucoup de balades depuis plus d'une vingtaine d'années, mais au fond c'est toujours des balades, je dirais, exotériques, c'est-à-dire qui parlent par exemple des mobilisations de toutes les luttes urbaines, sociales, politiques qui ont eu lieu pour empêcher que ce quartier disparaisse de la surface de la Terre, parce qu'il était voué par une forme d'émergence quand même très, comme je vous l'ai expliqué dans la balade, c'est un peu l'interstice, quoi. C'est quelque chose qui vient se glisser dans un espace qui n'appartient pas aux Hospices civils de Lyon et qui est hors de contrôle. Et il y a une forme de liberté qui passe par là et qui vient installer une forme urbaine très particulière. Et donc moi j'ai fait beaucoup de balades, mais qui parlaient je dirais de l'extérieur des choses, même si c'est des choses qui sont importantes parce qu'elles sont silenciées globalement ou stigmatisées ou reconstruite, etc., etc. Donc j'avais besoin probablement dans mon parcours, enfin dans cette relation que j'ai, qui est une relation topophile, d'amour du lieu, d'amour de cet espace. Alors on va dire que je suis atteinte de topophilie, il y en a qui ont d'autres formes de perversion, moi c'est ma perversion, c'est l'amour de ce lieu, et de partager des choses avec un public quand même un peu choisi, parce que en principe les choses cachées, il ne faut pas les divulguer n'importe comment. C'est donc toute la question de la transmission, parce qu'à partir du moment où il y a de l'ésotérique, ça veut dire qu'il y a de la tradition. Et donc, il y a de la transmission ou de la trahison, enfin. Et donc, c'était une belle opportunité qui s'est offerte à moi comme ça et que j'ai saisie. Et j'étais content que vous soyez, par des hasards, des hasards qui n'étaient pas des hasards, que vous soyez de l'aventure, qui était de passer sur un autre plan. C'est-à-dire d'aller au-delà du visible, de tout ce qu'on a pu dire, qu'il a fallu déconstruire. Et je dirais que pour moi c'était intéressant parce que, comme tu l'as dit, le nom, il n'est pas anodin, c'est vraiment un symbole incroyable, le pont. Et dans les traditions chevaleresques, la figure du pont, de garder le pont, comme je vous l'avais dit dans la balade, il a été construit au XIIe siècle par les frères pontifes. Et les gens qui construisaient les ponts, c'était pas n'importe qui, c'était des gens qui étaient initiés, c'était des confréries. Et derrière pontife, il y a le pape. Oui. Le pontife, le souverain pontife. Et donc dans l'idée du pont, il y a l'idée de la croix, en quelque sorte, de la symbolique de la croix, c'est-à-dire de l'Orient à l'Occident et de l'Occident vers l'Orient. Du Troie aussi. Du Troie aussi. Et de Ré, plus le pont, ça fait Troie. Oui, et du fleuve, et de la vallée, et des choses qu'on doit traverser. Mais il y a aussi le pont, c'est le pont entre le haut et le bas, le ciel et la terre. Donc, et au cœur de ça, donc on peut retrouver le symbolisme de la croix, entre la vie et la mort, l'horizontale et la verticale. Et donc, le centre, le cœur, l'unité et tout ce qu'on va retrouver. Et il se trouve que la place, c'est une place en étoile,
avec un centre qui est plus qu'un centre géographique, qui est un centre énergétique, probablement relié à d'autres réseaux d'énergie dans Lyon et dans toute cette région. Le Rhône, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même des fleuves. On a retrouvé une religion, ça va qu'ici. Et alors on a découvert, et du coup j'ai découvert l'autre jour, grâce aux travaux, que finalement la rue Salingro, on sort de là, elle amenait à la place des Charpennes, et en fait c'était l'ancien chemin de Vaux. Et qu'en fait on est relié là, d'ailleurs comme tu me l'avais fait remarquer, au carrefour il y a trois pyramides. Oui. Hein, ils l'ont enlevé maintenant. Ils les ont enlevés. C'est il y a, ils l'ont enlevé. Et qu'il y a le chemin dans ce lieu carrefour qui rayonne sur toute la rive gauche du Rhône et ailleurs. Un carrefour, c'est quand même un lieu important d'ouverture et de respiration. On se recentre, on s'expanse, etc. Donc ça veut dire que c'est un lieu d'énergie qui va respirer. Et il se trouve qu'on est connecté à la Maison de la Paix. C'est quand même impressionnant. Il n'y a pas de hasard. Et donc c'était intéressant de voir qu'en fait on peut appréhender. Moi je dis toujours on parle toujours de la citoyenneté, de la cité. On ne sait pas trop ce que ça veut dire aujourd'hui, citoyenneté, mais ou de la politique. La politique, c'est s'occuper de la cité et de faire œuvre commune, de créer une communauté. C'est ça la politique au sens fort. Et moi, je dis qu'il faut introduire une dimension poétique, de la poétique de la ville plutôt que la politique de la ville, de la poétique de la cité plutôt que toutes ces politiques qui sont stérilisantes ou sclérosantes. Et la poétique de la ville, poésie au sens de création, la poésie c'est ce qui permet de créer, et la poétique de la ville, ça nous permet, et on est assez sensible à ça, à travailler sur d'autres approches, donc des approches plus littéraires, c'est ce que tu vas faire, du coup, et des approches symboliques. Et on voit combien le fait d'être dans un lieu qui est chargé de symboles, à partir du moment où on va les chercher, ça va activer un imaginaire et une approche de notre quotidien qui peut nous connecter à quelque chose de plus grand que nous, et peut-être une dimension plus spirituelle. Donc, en fait, c'était Toumi qui disait ça. Il disait oui, on est dans la tridimensionnalité, dans la trinité du corps, de l'âme et de l'esprit. Et on peut dire que ce lieu-là, mais comme plein de lieux, il a un corps, c'est-à-dire une morphologie. Il a une forme, voilà. Il y a une morphologie, une géographie. Mais, et ce que j'ai essayé de montrer, de vous montrer cette morphologie quand même particulière, cette géométrie là, des trois triangles, qui sont quand même assez... et qu'on peut les superposer. Qui sont imbriqués et qui fabriquent un trapèze, et avec des formes géométriques qui ont une symbolique quand même très très forte. Mais ce lieu aussi, à certains moments, je vous ai parlé de la résistance, je vous ai parlé des compagnons. On a oublié de parler de la résistance. On a parlé, de Jean Moulin, de la brasserie, comment ça s'appelle de la brasserie de l'Étoile, où il y a l'étoile à 6 branches, enfin toutes ces choses-là qui là nous ramènent à l'âme du lieu. Et je pense que dans les poèmes là, auxquels tu fais référence, il y a toute cette question de l'égrégore des lieux
et de l'âme des lieux qui est chargée de toutes ces expériences. Tu parlais de la commune, de tous les gens qui sont passés par là et qui participent de l'âme d'un lieu et qui fait que ce lieu, il est vivant et il va rentrer en résonance avec nous. Mais il y a aussi l'esprit, et ce que j'ai essayé de faire dans ce parcours un peu labyrinthique, c'est de terminer sur la question de l'esprit du lieu. Tu faisais référence aux Templiers, aux trois grandes valeurs. C'est quand même assez exigeant. La personne qui a donné le terrain en disant « je veux juste que ces trois valeurs soient centrales dans la manière de faire société ». L'humilité, la vigilance et la bonne foi, ça veut dire que là on est dans l'esprit d'un lieu, de quelque chose qui est beaucoup plus universel. Pour le coup, l'humilité, c'est-à-dire l'humanité, de notre humanité, d'être dans notre humanité, de la vigilance, c'est-à-dire de l'exigence. Et ce qui est intéressant, c'est que cette partie-là du trapèze, ce triangle-là, que moi j'appelle le triangle vertueux, il y a aussi l'Eldorado. Et l'Eldorado, c'est un peu Babylone aussi, c'est quelque chose de mythique, de ce monde-là. Or, et on a terminé par Balanche, la ville des Pierre-Simon Balanche, qui est un grand ésotériste lyonnais, et la ville des expiations, et qui pose la question, je dirais presque alchimique. En fait, c'est un lieu, ce parcours, il était un peu alchimique. C'est-à-dire, ok, l'œuvre au noir, on va déconstruire tous les préjugés, tous les stéréotypes sur un lieu. L'œuvre au blanc, c'est que ce lieu commence à prendre conscience. La stigmatisation, il y a toujours eu des gens, des parias dans ce lieu. Des gens, donc c'est ce qui correspond un peu à cette forme de ghetto. Mais à un moment donné, les gens se libèrent du ghetto et de ces identités qui vont porter comme des stigmates permanents, et ils deviennent conscients de leur valeur. Aujourd'hui, c'est un lieu qui commence à devenir conscient de sa valeur et de son caractère spécifique. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il s'enferme là-dedans, dans une espèce d'arrogance ou de revendication, ou de repli identitaire, etc., où on est meilleur, on est ceci et cela. Donc il doit passer à un niveau, je dirais, de l'œuvre au rouge, qui est un niveau beaucoup plus spirituel, d'aller vers l'unité. C'est quoi l'unité ou l'universalité de ce lieu? C'est quand même l'amour, l'accueil de la différence, l'hospitalité, le passage, la justice, et c'est tout. Et ça, c'est des valeurs qui sont de l'ordre du temple spirituel, et pas du temple de l'Eldorado, qui pourrait être une illusion, de penser que tout va être contenu dans une cité réelle. Même s'il y a une cité réelle, elle peut devenir Babylone aussi. Et on doit aller vers quelque chose de plus spirituel où on doit mobiliser l'humilité, la vigilance et la bonne foi, qui correspond globalement aux trois vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité. C'est à peu près la même chose. Donc en face, c'est pour ça qu'on a terminé aussi derrière le clip, qui est une porte, parce que là où il y a des parcours initiatiques, il y a des portes. C'est pas des autoroutes. Et vouloir absolument faire une ville qui soit une ville totalement lisible, prévisible, etc., c'est très dangereux, parce qu'on squeeze la dimension initiatique. Donc on peut, comment dire, décoder toutes sortes de choses, tous les signes qui nous sont envoyés
pour en transformer, comme tu l'as tellement bien dit, en fait cette balade était un pèlerinage. Mais en fait on fait toujours une forme de pèlerinage vers des choses... On a terminé vers le 11. Vers le 11, et on a terminé vers le 11, du 2, du 3, du 5, et voilà, et on est arrivé à ça. Et c'est quelque chose qui est la topophilie, justement, puisque je suis atteinte de topophilie. La topophilie, ça nous rappelle aussi, ça nous met dans notre humilité, c'est-à-dire qu'on est connecté, on est connecté à la Terre, on est connecté à cet égrégore humain, à ses valeurs, on est connecté. Donc on n'est pas, on campe pas que dans notre ordinateur, dans notre téléphone et dans notre tête. On est aussi connecté à d'autres choses, connecté à d'autres spiritualités, à des gens qui viennent du monde. Donc on est connecté au reste du monde. Et c'est important que on chemine chacun vers notre connexion à autre chose. On n'est pas à notre connexion universelle, on n'est pas hors sol. Le Cheikh Ben Tounes avait parlé de ce tampon de connexion universelle, maternelle, par le nombril. Oui, et on disait la place, c'est un peu l'omphalos. Mon nombril était connecté à une femme, cette femme a été connectée à notre nombril, l'ombril a tout et puis pareil pour chacun de... Jusqu'à arriver au premier couple universel, premier, jusqu'au premier être, avant qu'il soit que couple, et jusqu'au souffle divin avant qu'il soit matérialisé. Oui, c'est ça, on est une maille, on sent que... Oui. Mais là, on l'a dans la chair. Ce nombril-là, on l'a dans la chair, pour notre, comme un rappel éternel de cette connexion. Oui. Et donc en on tout est cas, plus seul, quoi. merci beaucoup. On n'est plus seul quand on a compris ça. On n'est plus vraiment seul. Une planche orale. Elle était orale. Donc voilà le contexte de cette intervention d'aujourd'hui qui nous a fait rappeler, enfin qui m'a fait rappeler un peu le poète arabe errant, pleurant les vestiges de son aimé. Et tout cela a constitué toute une culture, tout un art, toute une poésie, toute une littérature qui a émerveillé le monde arabe avant l'islam et qui a impacté la venue de l'islam, quitte à dire que l'islam est le fruit de toute cette culture. Donc le sujet c'était la mémoire du lieu, Al-Atlal, dans le poème arabe anti-islamique. Mais avant de commencer sur cela, j'avais noté quelque chose, c'est le moment de partager. Donc ce partage, ça sera dans un partage de poésie et d'amour, de fraternité et de réconciliation des êtres. Alors il y avait un centre culturel sur Lyon qui s'appelait le Climat. Le centre culturel Lyon du monde arabe, qui était tenu par un couple libanais, les Habib, la famille Habib, et le père et la mère aussi. Le père il s'appelait Botros, j'ai oublié le nom de la maman, qui était un poète libanais qui tenait ce centre. Mais malheureusement, donc, il n'a pas continué, ça s'est arrêté. Et donc j'étais dans ce centre avec, quand Safi, lui, il est décédé, Safi a repris ce centre d'Ima, que je salue. Et si elle est encore sur Lyon ou en France, donc elle peut nous contacter et venir nous visiter. Dima Habib, voilà, que je salue. Et à un certain moment dans nos discussions,
c'est un centre qui a aussi beaucoup de monde, là, qu'on a travaillé sur la poésie arabe, sur la calligraphie arabe, sur l'enseignement de l'arabe, sur... donc il y avait la chanteuse Mabri Mosquée qui était voilà, d'origine juive, mais qui a vécu au Liban, avec laquelle on a fait une pièce de théâtre. Il y avait beaucoup de... Il était dans Lyon 6e. Il était en Lyon 6e, d'ailleurs soutenu par la ville, oui. Soutenu par la mairie. Mais c'est dommage qu'il s'est arrêté parce qu'il présente autre chose de ce qui est donc la culture arabe ou musulmane, et aussi il présente autre chose à la génération en mal de son identité, de son mémoire, mais malheureusement, donc on a voulu voilà, un peu mettre les gens seulement dans un espace qui n'est que religieux. Et je trouve ça dommage parce que ça on a détruit toute la beauté culturelle, interconnexionnelle avec le monde, la littérature. Je trouve ça très dommage, mais voilà, les choses sont faites autrement. Donc on parlait à un certain moment, et Dima m'a dit que dans ses discussions avec un intellectuel à Paris, donc ils ont évoqué quelque chose qui n'a jamais été évoqué, c'est que franc et arabe voulaient dire la même chose. Français et arabie voulaient dire la même chose. Donc c'est deux cultures et deux langues qui signifient textuellement et littéralement la même chose. Parce que franc, c'est de la franchise, c'est de la clarté dans le discours, et arabe, araba, on dit, c'est celui qui s'est exprimé avec clarté. Et donc, l'arabe et le franc, le français, c'est le même mot. Et d'ailleurs, ce sont deux cultures qui sont imprégnées de poésie et de littérature. Alors, peut-être le français, enfin la culture française plus dans le roman, et la culture arabe plus dans la poésie. En tout cas, c'est deux cultures, de langues, des expressions qui donnent beaucoup de valeur à l'esthétique du langage et de l'expression. Et d'ailleurs, c'est de cela que le mot donc, arabe dans le Coran, chez certains intellectuels, ne veut pas dire celui qui est de sang arabe ou de langue arabe. Veut dire clair. C'est pour ça quand on dit le Coran est descendu, nous l'avons fait descendre, pour cela que nous l'avons fait descendre, un Coran arabe. Donc tous les exégètes, les traducteurs, ils ont traduit par un Coran arabe. Mais certains ont médité, ils ont dit, ben non, c'est incompréhensible. Comment le message est universel et le livre est arabe. Non, il a voulu seulement dire, il est vrai qu'il est dans la langue arabe, mais pour dire que c'est un message clair, compréhensible par toutes les êtres. Il n'est pas dédié seulement à une langue, à un peuple, à un lieu, mais au-delà, c'est un message dans la clarté. Et c'est pour cela que les savants de la littérature arabe, les premiers musulmans qui ont réfléchi sur le miracle du prophète Mohammed, parce que le prophète Mohammed n'a pas de miracle. Comme les autres prophètes. Parce que chaque prophète auparavant avait un miracle de défiance face à son peuple ou face aux oppresseurs. Mohammed,
Dieu lui a refusé le miracle matériel, comme faire revivre le mort, ou ressusciter les morts, ou faire descendre du ciel une table, comme c'est le cas pour un certain prophète. Mais il l'a laissé dans sa dimension humaine. Mais ils ont dit, le miracle du prophète, c'est le Coran lui-même, dans son expression miraculeuse. Ce qu'ils appellent la nadariyat al-nadr, la théorie de la composition rhétorique du Coran. C'est une composition qui est miraculeuse. Et tout un débat, beaucoup de livres sont sortis sur ce miracle rhétorique du Coran. Voilà, ça c'est un petit rappel. En fait, on est dans le performatif. Oui. Hein, oui. C'est vraiment... C'est dans le... Ouais, on est dans... Vraiment dans l'artistique, la beauté de l'art. Ouais. Et qui agit. Du détail. Et qui agit. L'expression, oui, qui agit, ben oui, qu'elle est active. Ouais. Oui. Elle est active, oui. Et on a... on parlait un peu, introduire le sujet, parler un peu de ce qui est la place de la poésie dans la culture arabo-musulmane et de l'Arabie avant l'islam. Anti-islamique, oui. Donc je rapporte deux anecdotes parce qu'elles sont très indicatifs sur ce plan. Dès les premières années de l'islam, tout le message du prophète s'est inscrit dans la langue arabe. Et un de ses compagnons, qui est le père de l'exégèse du Coran, qui est Ibn Abbas, il leur a dit, si vous me demandez des choses que vous ne comprenez pas dans le Coran, allez voir plutôt dans la poésie arabe, anti-islamique. Car la poésie est diwan al-arab, et le registre de la culture arabe. La poésie est le registre de la culture arabe. Si vous voulez comprendre quelque chose du message mohammédien, allez voir avant l'islam. Et on a un grand poète arabe qui s'appelle Al-Farazdaq, un grand poète arabe très connu, avec un autre qui s'appelle Jarir, et qui passait leur temps un peu dans la satire. Ils se chamaillaient tout le temps, mais dans l'esthétique, la beauté et la poésie. Alors Farazdaq, un jour, Farazdaq, donc il était très proche de l'époque du prophète. Il est né après, il a vécu après, mais donc c'est vers l'an 50 de l'Hégire, à peu près 54, 50, non, un peu plus, 100 ans après l'Hégire. Farazdaq passe devant une mosquée et il voit une assemblée qui récite la poésie. Et quand il arrive donc devant un vers qui dit « Les torrents ont ramené au jour les restes du campement recouverts par la terre poudreuse, comme l'auraient fait des roseaux retraçant sur des feuilles des lignes effacées. » Alors Farazdaq, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle chez nous une sajda. Il se prosterne à la terre. Et cette prosternation chez les musulmans ne se fait que devant quelques versets coraniques, bien précises. Ils ont dit,
qu'est-ce que tu fais, Fazda? Tu es dans les récifs, tu as perdu la tête. Il leur a dit, vous avez des versets des Corans devant lesquels vous vous prosternez. Moi, j'ai des versets, des vers de poésie devant lesquels je me prosterne. Il l'a appelé. Donc, il leur a dit, il y a sajdat al-Qur'an, la prosternation coranique, et il y a sajdat al-Shir, la prosternation poétique, ou devant le vers de poésie. Tout cela vous montre que la sacralité du verbe chez les Arabes est vraiment très devant l'esthétique, la rhétorique et l'expression magnifique du verbe. L'arabe considère cela, il l'élève à un point très élevé de sacralité. Parce que voilà, c'est tout un raisonnement. Alors l'époque anté-islamique, ou l'époque d'avant l'islam, chez les chercheurs par la suite, ils l'ont appelé Asr al-Jahiliya. Asr al-Jahiliya, l'époque du paganisme à peu près, l'époque de l'ignardisme, de l'ignorance. C'est pas très joli. C'est pas très joli, et de mon point de vue, ça n'exprime pas donc ce qui est vraiment l'expression de cette époque, parce que c'est une expression. Cette époque-là, c'est une époque très chargée de valeurs et de valeurs universelles et de valeurs de beauté, de rhétorique et de charge d'amour. On l'a appelé Asr al-Jahiliya parce que dans le Coran c'est marqué. Quand il dit ne vous dévoilez pas comme celles qui se sont dévoilées à la première époque de la Jahiliya. Alors ils se sont dit, il y a une époque qui s'appelle la Jahiliya ancienne, il y a une époque qui s'appelle la Jahiliya récente, et il y a une époque qu'on peut appeler l'époque islamique. Ils se sont trompés parce que Jahiliya ici, c'est dans le sens de, pas d'une époque qui accable une époque, mais qui accable un comportement. Et c'est dans le sens, Jahiliya ici, l'excès l'excès dans la vie, l'excès dans le dévoilement, l'excès dans la consommation, l'excès dans la valorisation des siens, un peu le racisme, à peu près, l'excès dans le soutien de ses alliés, quelle que soit leur situation, même s'ils sont injustes, et ainsi de suite. C'est plutôt le mot excès dans le comportement et le fait. Et donc voilà un peu le je voulais revenir sur ce terme parce qu'il a impacté toute une génération aujourd'hui qui appelle tout ce qui n'est pas dans l'ordre des valeurs musulmanes Jahiliya. Alors que la Jahiliya, elle a bien, enfin l'époque anti-islamique, c'est le mot que je préfère, ma qabla l'islam, est plutôt adapté à cette situation. On pourra revenir aussi sur la poésie. Est-ce que l'islam, enfin les exégèses et les orientalistes ont mal compris un verset coranique? C'est les versets coraniques, 4 versets, on a 4 versets de la sourate Shu'ara, la sourate des poètes. C'est la sourate 26. C'est la sourate 26.
Chez un orientaliste, Blacher, il notait que c'était la sourate 58, je pense que c'est la sourate 26, c'est pas la sourate 56, c'est la sourate 26, et les versets de 222 à 224, où il dit وَالشُّعَرَاءُ يَتْبَعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. Ne vois-tu pas que les poètes sont suivis par les détraqués? Et ne vois-tu pas qu'ils partent dans tous les sens et dans toutes les dans tous sens et dans toute rivière? Je traduis littéralement. Et ne vois-tu pas qu'ils disent ce qu'ils ne font pas? Les exégètes disent que cela accable le poète et la poésie. Et tout le monde est parti dans ce sens. Et moi j'avais un professeur, un docteur, un grand, il était docteur de littérature arabe qui s'appelle Abdallah Kibi, qui est décédé en 2011. On l'avait vu une année, un grand spécialiste de la littérature arabe et algérienne, et qui écrit en arabe, malheureusement ses écrits ne sont pas traduits, et qui nous a proposé l'inverse de cette vision. Et il nous a dit, le sens de ce verset nous dit que la poésie, l'art, la poésie et la littérature ne sont pas venus pour donner des leçons ou moraliser la vie. Ils sont venus pour exprimer un sentiment, une expression et une esthétique du monde. Non morale, non moralisée. Et pour leur rappeler ça, Dieu leur regardait les poètes. C'est pas le poète, c'est pas le poète lui-même qui est accablé, c'est pas le poète lui-même qui est détraqué, c'est ceux qui le suivent. Donc pour le dire, l'autorisation, en fait, celui qui est malade, il est déjà malade. Et donc il va chercher un alibi là où il va trouver un vers de poésie, il va s'accaparer. Mais même s'il ne trouve pas le vers de poésie, il va être détraqué, il va être dans quelque chose de pas bien. Donc il dit que cela a autorisé le poète à dépasser les valeurs morales dans sa poésie. Et c'est pour cela que le prophète n'a pas accablé toute la poésie anti-islamique et qu'elle a continué à être récitée dans les mosquées, dans les cercles ésotériques et mystiques et ainsi de suite. Et c'est de cela qu'on appelle quelques intellectuels, enfin quelques chercheurs en poésie disaient, quand ils écrivaient des livres, ils disaient Aoudiyat Sher, les rivières de la poésie. C'est-à-dire les rivières là où le poète erre avec son esthétique. Et il se laisse porter sans qu'il y ait des chaînes moralisatrices. La seule expression qui l'intéresse, c'est la beauté du langage, la beauté de la rhétorique, l'esthétique bien sûr que quand on est dans la beauté du langage et l'esthétique de la beauté, on ne sera que sur l'échelle de la valeur universelle, qui est au-delà de l'échelle de la morale. L'échelle de la morale, elle est un peu plus bas que l'échelle de l'esthétique et universelle. Voilà, il nous a dit, cette interprétation, je suis prêt à aider quelqu'un s'il veut faire son doctorat dessus ou la recherche. Jusqu'à aujourd'hui, donc il n'y a aucune recherche. C'était ici ou en Algérie? En Algérie. Ça m'étonne pas. En Algérie. C'était à l'université, à l'Émirat de Kader. En plus, j'imagine, dans les années 90. Oui, oui. Je comprends pourquoi personne. Donc
le projet est mort. Mais cher, ça veut dire poète? Non. Cher, alors. Non, shi'r, tu veux dire. Shi'r, ça veut dire poésie. Shi'r. Ah d'accord. Shi'r. Et quand on dit... Au sheikh. Cheikh. C'est un titre. C'est Ah le oui. titre. Ouais. Parce que du coup, je me disais, bah tiens, cher, c'est le poète, c'est bien. Ce qu'on appelle, ce qui relie le shi'r au poète, c'est que toute la référence de l'amour, tout en sachant que la poésie anti-islamique, c'était une poésie troubadour, chantant la nostalgie et l'amour. Et tout cet état d'esprit a été récupéré par toute la mystique musulmane. Les soufis. Les soufis. Les soufis qui ont... Qui ont repris tout cela, c'est devenu leur symbole, leur chant. Ils chantent, l'amour de Qaïs Layla ou de Qaïs Lubna et d'autres sont devenus les symboles des mystiques à travers tous les siècles. Et quand on lit le poème d'Ibn Arabi qui est très connu, qui dit mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme. Et les pâturages pour gazelle. Il commence par pâturage pour gazelle. Mais avant cela, Ibn Arabi dit قد كنت قبل اليوم أنكر دين صاحبي إذا كان دينه من ديني إذا لم يكن دينه من ديني داني. Avant ce jour, le jour ici, il faut le prendre dans l'état spirituel ou bien d'éveil. Avant ce jour, je reniais mon ami quand sa religion n'est pas proche de ma religion. Mais aujourd'hui, mon cœur, on comprend bien mais aujourd'hui, mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme. Et la première des formes par laquelle il commence, pâturage pour gazelle. Et pâturage pour gazelle est l'expression qui se répète dans toute la poésie anti-islamique. Le poète avant l'islam, il faut toujours qu'il parle des ruines. Et quand il parle des ruines, il faut qu'il parle de la nostalgie de son ennemi. Et quand il parle de la nostalgie de son ennemi, il parle du temps qui passe. Et quand il parle du temps qui passe, il parle du lieu qui devient pâturage de gazelle. Il était investi par les humains, il devient investi par les gazelles et l'herbe. Donc la première état à laquelle est devenu capable Ibn Arabi, c'est revenir à la première source qui a chanté l'amour dans la culture arabe, c'est-à-dire l'époque anti-islamique. Et on peut comprendre cela, je vais lire le poème, mais à la fin, on comprend mieux qu'il parle de cette époque, l'époque de la poésie avant l'islam. Alors il dit, mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme, et les pâturages pour gazelles et habillés pour moines, et les temples pour idoles, et la Kaaba pour qui on fit le tour, et les tables de la Torah, et aussi les feuillets du Coran. La religion que je professe est celle de l'amour. La religion que je professe, c'est là que l'expression elle s'intensifie et elle prend sens. La religion que je professe est celle de l'amour partout où ces montures se tournent. L'amour est ma religion et ma foi. Alors quand il dit partout où ces montures se tournent, c'est-à-dire il parle quand la tribu de l'aimé elle charge des montures et elle part dans un sens, elle quitte les lieux. Donc il parle bien de cette époque où l'arabe était nomade, il changeait de lieu et le poète, il chante son ennemi qui appartient à la tribu, il chante son lieu
et il chante son départ, et il dit, enfin le poète ici parle d'Ibn Arabi, et il dit, pour moi, il n'y a que cette religion, qui est la religion de l'amour, quelle que soit sa destination, et son lieu là où elle est mienne. Le premier romantique, c'est lui. Hein. Et ouais. Oui. Et cette, donc ça sera une rencontre en poésie. Hein. Je crois qu'on est dans les jours de la poésie, non? Oui, il va y avoir le mois de la poésie. Là. Le mois de il a commencé ou pas? Oui, c'est début mars. Je crois qu'il a commencé. Ouais, Début mars, il début commence. Mars, oui. Bon. Et c'est le même poème de Rumi. Qu'est-ce que je te dis? Rumi, donc Ibn Arabi, il le chante. Et Rumi, quand il chante la complainte de la flûte, la complainte de la flûte, il écrit un poème avec lequel il commence son Matnawi, qu'on a un exemplaire ici. Son Matnawi, c'est les quelques milliers de vers de poésie en hommage à la culture et à la mystique musulmane universelle. Quand il change sa nostalgie aux sources et à l'amour, il chante en fait cet état d'être. Et cette culture que le poète anti-islamique a chanté, a pleuré, a décrit et a écrit. On va lire le poème parce qu'il est très beau. Écoute la flûte de roseau, écoute sa plainte. Écoute sa plainte des séparations, elle dit la complainte. Depuis que de la rosalière on m'a coupé, en écoutant mes cris, hommes et femmes ont pleuré, pour dire la douleur du désir sans fin. Il me faut des poitrines lacérées de chagrin, ceux qui restent éloignés de leur origine. Ceux qui restent éloignés de leur origine attendent ardemment d'être enfin réunis. Moi j'ai chanté ma plainte auprès de tous, unis aux gens heureux, aux malheureux, à tous. Chacun a son idée, a cru à être mon ami, mais personne n'a cherché le secret de mon âme. Mon secret pourtant n'est pas loin de ma plainte, mais l'œil ne voit pas et l'oreille est éteinte. Le corps n'est pas caché à l'âme, ni l'âme au corps. Ce sont les yeux de l'âme, seuls qui pourraient le voir. Le chant de cette flûte, c'est du feu, non du vent. Quiconque n'a pas ce feu, qu'il devienne néant. C'est le feu de l'amour qui en elle est tombé. Et si le vin bouillonne, c'est d'amour qu'il le fait. La flûte est la compagne des isolés d'amour, et nos voiles, par ses notes, connaissent la déchirure. La flûte est le poison et l'antidote aussi. Elle est l'amant, elle est l'aimée, elle est ainsi. La flûte dit le récit du chemin plein de sang. Là, à la fin, ça va s'intensifier pour décrire cette œuvre. La flûte dit le récit du chemin plein de sang et les histoires des fous d'amour et des amours. Il ne faut pas avoir peur d'être fou d'amour et de nostalgie. Il faut avoir perdu la raison pour comprendre, mais la langue n'a que l'oreille comme cliente. Et ce chagrin brûlant, notre âme si perdue, ces jours sont devenus compagnons de nos brûlures. C'est du lourd, hein? Mais cela pour ramener un peu à la culture française, déjà le poème arabe, il
ils chantent la vie, ils chantent l'ode de la vie, ils chantent l'amour, ils chantent la nostalgie, ils chantent le regard, ils chantent la femme. Ils chantent aussi l'interconnexionalité avec le lieu, avec les êtres, et ils dialoguent avec la nature, avec l'animal. Ici, ce poème anti-islamique a été récupéré seulement comme un support linguistique pour étudier l'arabe, l'a rendu un peu mort. Alors que le poème anti-islamique, il est une vie, il y a une vie tout entière à l'intérieur de lui. Il faut le présenter comme une culture, comme un cri de vie, de pleurs sur la vie, sur soi-même, sur son origine, sur son don, sur son devenir, sur sa finitude, sur sa disparition. Parce que le lieu, en finalité, il nous rappelle cela. Il nous angoisse avec ça. Il nous angoisse parce que le lieu nous rappelle ceux qui nous sont précédés. Il rappelle notre devenir. Que va-t-il rester de nous après notre départ? Et qu'est-ce qu'on va laisser aux générations à venir? Donc, toute cette angoisse qu'on appelle le cri existentiel est la composition essentielle du poème arabe anti-islamique que on n'arrive pas à décrire essentiellement. Mais pour rappeler que si on lit un peu si on écoute, c'est un poème, mais si on l'écoute Ne me quitte pas de Jacques Brel, c'est exactement la même chose. Mais certains disent que Jacques Brel dit ne me quitte pas, il pleure son aimé certainement, mais il pleure son âme à lui. Et cette angoisse de la mort, de la séparation du monde de l'amour et du monde de l'existence. Parce qu'il l'a écrit à un certain moment où il était, d'après certains chercheurs, il était malade. Il a compris qu'il allait lui rester pas beaucoup de temps. Quand il dit « ne me quitte pas », il faut oublier tout possible pour s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus. Et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas. Des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas, je creuserai la terre jusqu'à après sa mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où je ferai un domaine. C'est pas vous. Voilà. Où tu seras, ne me quitte pas. C'est pas la peine qu'on plainte de Ibn Arabi. C'est l'imam. Je crois qu'il était soufflé dans une autre vie, Jacques Brel. Je t'inventerai des mots insensés que tu me comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. La nostalgie de ceux qui nous ont précédés. Mais c'est tout le romantisme. Hein, c'est tout le romantisme. C'est le romantique, oui. Exactement. Mort de n'avoir pas pu te rencontrer, ne me quitte pas. On a vu souvent réjaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Et il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir, ne s'y pose-t-il pas? Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne veux plus parler, je me cacherai là à te regarder.
te regarder, danser et sourire, et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir, ici voilà, voilà, l'ombre de ta main, l'ombre t'entend bien, mais ne me quitte pas. Et comme disait l'auteur français, le romancier qui disait, parlait de l'ombre, les êtres humains construisent Genoux. genoux. En genou. Les êtres humains construisent, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Construisent avec du ciment, construisent avec des pierres, mais ils ne savent pas que le plus important, quand ils construisent, c'est leur ombre. Alors je déforme un peu, c'est leur ombre qui rejoint, qu'ils ont un nombre, que le ciment par lequel ils construisent a un nombre, et que la brique par laquelle ils construisent a un nombre, et que le plus important, c'est l'ombre. Donc c'est l'ombre des lieux, c'est cette âme et esprit qui habite le lieu. Donc après cette ode d'amour, et pour dire que toute la poésie arabo-musulmane, mystique et soufie, ce que nos ramènes vont nous dire, pourquoi vous parlez de la poésie arabo-musulmane alors que vous êtes un cercle ésotérique ou un cercle de culture initiatique. Donc on répond par le poème d'Ibn Arabi, mon cœur est devenu capable de toute forme, pâturage pour gazelle et temple pour idole. C'est très ouvert. Hein. Mais ça rejoint aussi tout ce que tu as dit sur le pâturage. Ça rejoint des tribus, des nomades, toute la thématique de l'exil aussi. Oui, Oui, on va en parler, Oui. Donc le poème anti-islamique a deux structures. Il y a la structure du poème et la structure du poème qui est composée de trois parties. Clorer l'amour, ils appellent ça le nasib, et décrire le départ, ils appellent ça le rahil, quitter les lieux, l'exil, partir vers d'autres lieux. Et après ils disent le al-gharad, c'est-à-dire le sujet du poème. Le poète arabe anti-islamique, il doit pleurer son amour, pleurer les vestiges laissés par son aimé, puis il doit décrire le départ et décrire ce voyage quand on quitte les lieux par d'autres lieux, et parler de son amoureux et la nostalgie de la suivre et la poursuivre. Et puis à la fin, qu'il parle du sujet de son poème, soit il va faire une élégie, soit il va faire de la satire, soit il va faire de la sagesse, des vers de la sagesse. Il y a beaucoup de poésie. C'est de commencer par les amours et puis finir en satire, non? Alors j'ai dit satire, mais en fait c'est la culture de l'époque. Satire, c'est accabler son ennemi par des... Mais c'est esthétique, c'est dans l'esthétique. Oui. Donc il y a la beauté de l'esthétique de chamaillement. On pleure avant et après on se réconcilie. Et après, ça c'est tout un... Ah non, on se réconcilie, c'est comme les battles de rap. Oui, pleure avant, là, je verse des larmes, s'il te plaît, et après, c'est ça. Et la chevalerie. Aussi. Il faut dire que toute la chevalerie spirituelle a été récupérée à partir de la chevalerie, de la poésie anti-islamique, parce qu'il y avait un Coran tout entier qui s'appelle Shu'ara Sa'alik, les poètes esclaves, la poésie des poètes esclaves rebellés. Révolté. Sahalik. Tout compris. Et un de ces Sahalik qui a tout compris. Il s'appelle Antar, qui a
qui a écrit un grand poème. Donc toutes les valeurs de la noblesse et de la chevalerie, de l'entraide, de la défense des pauvres, des faibles, et faire face à l'injustice a été récupéré à partir de cette poésie anti-islamique, ce courant de poètes révoltés, habitant les déserts et les montagnes éloignées. Et pour dire, les Arabes avant l'islam avaient une culture, cette culture de poésie et de langage esthétique, et cela les a imprégnés à un point, ils ont créé carrément ils appellent ça Souq Wakab, qui était une sorte de marché de pèlerinage, et en même temps un marché de poésie, où les poètes chaque année venaient réciter leurs poèmes. Et dans ce poème-là, enfin dans ce festival de poésie annuel, le poète qui a agréé son poème est écrit avec des lettres en or et suspendu à la Kaaba. Ah. Oui, parce que c'est anti-islamique le Kaaba aussi. Et on a 7 ou 10, d'après ça dépend des chercheurs. Ils ont été gardés ou non? Ceux-là, on les a, ce qu'on appelle les suspendus. Mais les chercheurs, le mot, ils disent, il est possible que ce ne soit pas suspendu sur la Mecque, mais plutôt suspendu comme un collier, pour lui donner de la valeur. Mais en tout cas, ça se suspend. C'est écrit en lettres dorées et suspendu à la Mecque. Et ces mu'allaqat, c'est depuis 1816 à peu près en français, sont traduites jusqu'à aujourd'hui. On a une septaine, 7 ou 10 traductions jusqu'à aujourd'hui de cette poésie anti-islamique qu'on appelle mu'allaqat. Et la dernière, je pense, de 2011, c'est de André Miquel. Je crois qu'elle l'a fait avec Katia Zakaria, je crois. Voilà, la plus récente. Et dans les milieux universitaires et chez les poètes, la poésie arabe anti-islamique est devenue le couscous. C'était devenu un plat français. C'est une poésie qui a été adoptée par les chercheurs universitaires et qui a trouvé beaucoup d'écho parce qu'ils estiment que ça dévoile beaucoup sur l'âme et l'esprit de la conscience de l'arabe. Et voilà, et au-delà, après, la culture arabo-musulmane, comme on l'a vu. Parce que cette nostalgie d'amour et de pleurs a dépassé donc toutes les frontières et les siècles. Donc on a donné le poème est construit sur trois structures. Donc les pleurs de l'amour, décrire le voyage, al-rahil, et al-gharad, le sujet. Et dans la première partie qui est pleurer l'amour, il faut pleurer les vestiges, qui sont la mémoire de l'aimer. Et ils avaient tout un rituel autour de le lieu. Il faut savoir que les nomades arabes, donc, ils avaient donc leur résidence principale, et ils avaient des résidences de 6 ans pour aller avec leurs bêtes, faire le pâturage. Et le poète arabe doit, dans son pleur de l'aimer, pleurer les vestiges et les restes de la tribu de l'aimer. Soit dans la demeure saisonnière ou la demeure permanente. Parce que parfois, même la demeure permanente, donc l'aimée, elle la quitte. Ou bien quand le poète arrive, l'aimée, elle est déjà n'est pas là. Elle est déjà partie avec la tribu faire le voyage saisonnier. C'est une question probablement très bête, mais il n'avait pas l'option de la retenir au lieu de faire un poème.
côté pragmatique de la chose. Mais il ne faut pas prendre les choses dans le premier degré. En fait, le poète arabe était la mémoire, c'est ce qu'on a dit, Diwan al-Arab, était la mémoire des lieux, de la culture, de la langue, de l'espérance, du stratagème, de la survie. Et le poète, en fait, quand il décrit le voyage, il décrit le lieu. Il les cite à un point, des fois on est lassé dans le poème. Il cite les lieux avec leur nom dans une esthétique bien précise et qui se succèdent. En finalité, en fait, c'est pour laisser des traces aux nomades qui vont venir derrière. C'est comme des GPS d'aujourd'hui. Le poème, il devient le GPS d'aujourd'hui. Ils sont témoins de leur ils sont témoins. Époque, de leur réalité. Voilà, ils témoignent comment le lieu est devenu après cette tribu. Et là où cette tribu y était, il y a de l'eau, il y a des gazelles, il y a, si on veut pêcher, si on veut aller, il y a de quoi vivre si vous voulez passer par le même chemin. Donc il faut le prendre un peu dans ce sens, mais dans une expression où l'esthétique et l'amour devient la portée de toute chose dans cette culture. C'est un peuple qui n'avait rien. Il vivait d'amour et d'eau et d'amour, comme disaient les anciens. Il vivait d'eau, d'amour et d'esthétique linguistique et rhétorique. J'ai une question. Et l'amour, du coup, était toujours vu par le prisme de la séparation? Ou ça pouvait avoir une tournure plus positive, ouais, c'est ça. Alors si la tournure positive, donc après, donc l'ardeur du poète, elle va tomber. Donc on n'aura pas cette... Parce faut qu'on qu'il y ait la pleure, souffrance, il faut le manque, la quête. faut qu'il y ait la souffrance. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous nous faites souffrir. le manque, la quête, les Sa'alik par exemple, les rebelles esclaves, ils sont rebellés comme Antara, ils sont rebellés sur l'ordre social. Parce que c'est un enfant, son père était noble, mais sa mère était esclave. Comme sa mère était esclave, il n'a pas le droit de se marier avec sa cousine, qui est de mère noble et de père noble. Alors c'est un tarwa. Abla. Abla. J'arrive pas à me souvenir. Une très grande... Donc le mu'allaqat, parmi les mu'allaqat, on a Antar, on a la bide qu'on va voir par la suite. Donc on a dit qu'il y a tout un rituel de complainte, de plainte devant les vestiges de l'aimé. Alors comment il commence? Il commence par saluer les vestiges, comme on a fait dans le... Il salue, il donne le bonjour aux ruines, si on peut dire. Oui, c'est vrai, finalement. On donne le bonjour. Par exemple, on a un vers qui dit ألاعم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعما من كان في العصر الخالي. Alors, soit en bonne uniforme, dans une bonne journée, im sabahan, toi, la ruine, toi, le vestige ruiné. Mais comment veux-tu qu'un vestige ruiné soit bien alors qu'il appartient à des époques bien lointaines? Mais en tout cas, il le salue, mais en même temps, il faut qu'il y ait l'écho de la réponse. Et comment veux-tu qu'il te réponde, celui qui ne répond pas? Après, donc il salue le vestige, les ruines. Après, il doit citer l'aimé qui a habité ce lieu. Sahibat ad-dar. On a un vers de poésie qui dit لخولة أطلال ببرقة تهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. Ici, l'ami, elle s'appelle Khawla. Khawla, il dit
Khawla a des vestiges de ruines dans le lieu qui s'appelle Barqati Tahmadi, c'est le lieu. Donc la poésie arabe, parfois on n'arrive pas à la lire parce qu'on ne comprend pas, est-ce que c'est un mot, c'est les lieux. Là où c'est un peu bizarre, c'est un lieu. Et le poète, il cite le lieu bien précis. Il dit Khawlata atwal bi burqati tahmadi talouhu kabaq al-washmi fi dhahir al-yadi. Ça aussi, c'est une des images qui se répète dans toute la poésie anti-islamique. Le vestige de l'aimé, les ruines que l'aimé laisse derrière elle, de ses habitations, sont considérées comme la beauté d'un... c'est le... comment on appelle ça? Le tatouage. Comme le tatouage qui entoure, comme un bracelet, la main de l'aimé. Donc les voilà l'esthétique du lieu. Comment il a donné une beauté à quelque chose qui est en ruine. Et on retrouve ça, moi j'ai retrouvé ça dans ce qui est les bombardements à Gaza. Dès qu'il y a une accalmie, on retrouve les peintres et les artistes, ils sortent sur les lieux et ils te définissent des tableaux magnifiques qui circulent sur Internet. Et on retrouve aussi des chants. J'ai retrouvé aussi des chants sur les ruines pour décrire la nostalgie à la paix et à ce qui a été avant, pour le décrire, l'écrire, et en même temps pour résister à la mort. Résister à la mort et impacter l'abject par la beauté. L'homme, on sous-estime en fait la capacité de l'homme à la vie, parce que comme le don de la vie vient du divin, il est presque impossible de détruire cette volonté de vie. Impossible. On n'a jamais réussi à exterminer une humanité, enfin un peuple ou une tribu. Il restera toujours donc on a essayé par tous les moyens, du plus récent au plus ancien, mais on n'a jamais réussi. L'être humain, il est toujours là. Avec la beauté de sa culture, par exemple les Amérindiens, avec la beauté de leur représentation, avec les Maghrébins qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, qu'on a appelé à un certain moment les indigènes, avec la beauté des chants, des danses, et même les peintres qui appartiennent à la culture, par exemple, dominante. Ils étaient impactés par la beauté. Tu retrouves par exemple, je parle de la culture que je connais, par exemple, maghrébine, dans la pauvreté, dans ce qui est vécu par la colonisation, qui est très très difficile. On retrouve l'homme bien épinglé, bien habillé, il s'habille en blanc, mais bien propre. La femme qui est décrite dans les tableaux, bien habillée, bien tenue, la tête haute, alors qu'ils vivent dans des conditions lamentables. Cette esthétique-là qui dépasse tout entendement vient de ce cri qui habite chacun de nous, et qui est le cri de la beauté et de la résistance. Alors il doit citer il cite l'aimé qui a habité les lieux, et on les a fait tous hein, dans le parcours qu'on a fait sur on salue le lieu, on cite l'aimé qui a habité le lieu, et on le relaie à une beauté, Ici, là, c'est le tatouage qui est comme un bracelet autour du poignet de l'aimé. Et après, il doit décrire ce qui est resté derrière l'aimé. Le lieu, l'état du lieu derrière l'aimé, comment il devenait et comment il s'est ruiné. Comme on a quelques poèmes, l'Imanet Diyar Obitu li Afayabousa.
quand il dit Pito les Afaya al-Bout pour les arabisants, c'est pas compréhensible, mais en fait c'est un lieu. À qui les maisons qui sont dans ce lieu-là. C'est un lieu sans compagnon. أمست بمستن الرياح بمفيلة كالوشم رجع في اليد المنكوسة. Et là c'est la même chose qui revient de l'autre côté, mais il dit à qui ces maisons qui sont là, qui sont devenues sans compagnie, face au vent qui vient d'un lieu précis, en fait, du nord ou du sud. À qui ces maisons sans compagnon, face au vent qui les détruit, comme un tatouage dans une main, comme un tatouage qui commence à disparaître dans le poignet d'une main. Donc dans le premier, le tatouage est dans sa pleine splendeur. Dans le deuxième, le tatouage il commence à se détériorer. Mais le tatouage il est là, comme toujours, comme si les vestiges c'est des tatouages de limés. Leur vigueur, ça dépend du regard. Quand on la voit, quand on les voit en premier lieu, quand les choses sont fraîches, sont dans la fraîcheur. Quand le temps passe, ça devient dans la laideur, dans la détérioration. C'est un palimpseste au fond. C'est un palimpseste. Des choses qui se superposent. Oui. Ils utilisent beaucoup de ça. Oui. C'est les images qui se superposent. Exactement. Et après, il termine, donc on a dit, quand il passe sur les ruines, il doit saluer, il doit citer l'aimé, il doit décrire les restes du lieu, et après décrire son état émotionnel. C'est tout un processus. لمن اطلع أبصرته فشجاني كخط زبور في عسيب يمن. À qui le vestige ruiné que j'ai vu, qui m'a attristé, comme le trait d'un livre dans un papier qui vient du Yémen. Et en fait, pour dire, là, il donne une expression très magnifique, parce que pour lui, le poète ici, pour lui, les vestiges ruinés, c'est des traits d'écriture sur un papier yéménite. Pourquoi yéménite? Parce que c'est ce qu'ils connaissaient apparemment là-bas, parce qu'au Yémen, en fait, c'est toute une tradition des moines et comment on appelle ça, des lieux où les moines habitent, où il y avait de l'écriture, il y avait... Et du coup, comme il n'y avait pas beaucoup de papier à l'époque, ce papier yéménite et l'assib, généralement l'assib, en langue arabe, c'est les trucs des palmiers. C'est les trucs à laquelle le feuillet du palmier s'accroche à l'arbre. Donc au début, il est bien grand. Quand on coupe les feuillets de ce côté-là, et on le laisse, et on écrit sur le... Ils ont une méthode spéciale, donc ils le sèchent, ils l'endurcissent, et après ils gravent dessus leur gravure. Mais avec le temps, ces gravures-là commencent à s'effacer. Et ces gravures, ces écritures, et quand ces écritures commencent à s'effacer, les scribes, ils reviennent et ils écrivent dessus pour le renouveler. Oui, donc c'est ça le palimpseste. Ouais. C'est quand tu rajoutes le palmier, des couches. Des couches pour renouveler. Et quelque chose en filigrane et des choses qui se superposent. Ouais. En tout cas, le vestige, les ruines, c'est des lettres qui écrivent l'histoire de l'ennemi.
dans l'image que le poète utilise arabe. Et cette image aussi revient souvent. L'image du tatouage et l'image du livre, comme les Voilà un peu le... Est-ce qu'on termine par le... En quel temps? L'Atlal. Qu'est-ce que c'est beau ce poème. Alors ce poème il est beau, c'est vrai. Alors Kulthum a écrit, a chanté un poème. Qui a été écrit par un médecin égyptien. Le fameux médecin égyptien, Ibrahim Naji. C'est qui chante? Kulthum. Et qui dure... le poème il dure, dans les versions les plus longues, 1 heure à peu près. Les versions les moins longues, 1/2 heure. Celle que tu m'as mis, c'était pas très long. Je t'ai envoyé un extrait. Quand il y a c'est toujours... mais le poème est magnifique. Le poème, il est complètement dans et donc j'ai vu là, dans les notes, il y avait une petite note sur ce poète qui avait créé un groupe poétique. Apollo. Apollo. C'est des romanciers. La tragédie dans cette tradition anté-islamique, apparemment. D'après ce que j'ai vu dans l'article. Alors oui, c'est à l'époque de la Renaissance qu'on appelle la Renaissance arabe. Mais en fait, Ibrahim Naji, il appartenait à cette époque de l'école romancière. Oui. Apollo. Apollo. Mais il faut dire que ce poète est mort en 53, dans un accident, l'année où je suis née. Ouais, je sais pas, en tout cas, je ne sais pas s'il est mort en... Il a eu un accident, il est mort de manière un peu violente en 1953. Il est mort de faim. Oui. En fait, c'est un poète qui n'est pas aligné. Ah oui. Et souvent, donc, sa poésie a été mal interprétée. C'est un non-aligné. C'est un non-aligné. Et Kulthum n'a pas chanté son poème. Comme le quartier, tu sais, après son amour. C'est un quartier non aligné. C'est un quartier non aligné. Et Kulthum n'a pas chanté ce poème qu'après sa mort. Oui. Et aussi parce que apparemment son parolier ne voulait pas qu'elle chante des chansons, les paroles des autres, parce qu'il devait être un peu... amoureux d'elle. Un peu, ouais, un peu... Aussi. Non, c'est politique, c'est politique. C'était politique aussi. C'était politique. Parce et elle l'a chanté en 65. Oui. Mais du coup, on va l'entendre. Mais le texte, il est magnifique. Alors, les ruines. Mon cœur ne cherche pas où l'amour est parti. Je vais les mettre comme ça parce que j'ai pas mes lunettes. Ce beau château de chimère s'est écroulé. Serre-moi à boire et portons un toast à ces ruines. Puis, tant que les larmes ne seront pas taries, dis pour moi comment tel amour est devenu, dit du passé et pâture à mélancolie. On retrouve toujours la mélancolie. Et les pâturages. Oh, je ne t'oublie pas, toi qui m'as fasciné, d'une bouche voluptueuse au doux bagout, d'une main vivante qui se tendait vers moi, comme vers un naufragé, la main secourable, et d'un phare élan le voyageur de nuit, où est donc passé un tel éclat dans tes yeux. Amant dont j'ai visité un jour le buisson, comme un désir ailé ramageant mon mal, il me tarde de te voir à en perdre le nord, et donner tort au ciel qui décide de tout. Mon mal de toi me brûle, torride les côtes, et les secondes sont des braises dans mon sang. Oh, rends-moi ma liberté, délie-moi les mains, j'ai tout donné, ne conservant plus rien pour moi. Oh, que je saigne dur des poignets sous tes fers, pourquoi garder sur moi des chaînes qui me tuent, des attaches dont toi tu t'es délié? Pour quand encore se joue au détriment de la vie? Où est-il passé l'amant autrefois charmant, noble et majestueux, galant homme d'honneur,
qui marchait le pas sûr, d'une allure royale, beau à faire chavirer, et d'orgueil ragoûtant, alors que son haleine fleurait bon les mots, et son doux regard mirait les rêves du soir. Où est donc cette alcôve où tu mettais lumière, tentation qui me lézardait par ses éclairs, tandis que moi, j'y étais, corps et cœur perdus, créature aux abois de sa sœur, s'approchant, alors que le désir nous tenait de courtier et de commensal, servant à chacun son verre. L'amour a-t-il vu, fin, sous comme nous, que de belles chimères nous ne sommes repus, combien nous avons marché au clair de la lune, cependant que la joie dans nos cœurs gambadait. Que de fois nous avons ri comme des enfants et couru au point de devancer notre ombre. Le nectar fini, nous avons rouvert les yeux, quel amer réveil dont nous serions passés. Il nous a dégrisés et confisquant nos rêves, jetés chacun de nous dans sa nuit solitaire. La lumière nous est devenue si funeste que l'aurore s'annonce comme un incendie, et la vie désormais est pareille au désert, où chaque amant, de son côté, va son chemin. Ô toi, damné des nuits blanches qui t'assoupit et te réveille, pendu au passé défunt, dès que se referme dans ton cœur le souvenir lancinant, rouvre grand une autre. Mon bien-aimé, tout est affaire de destin, ce n'est pas à nous d'imputer notre malheur, peut-être est-il écrit que nous nous revoyons un jour et que nous aurons fini de galérer, et si l'amour apostasie alors son âge, si nous nous croisons comme des étrangers, nous entêtant à errer chacun dans sa voie, n'en veut qu'à la malchance qu'il aura voulu. Ça, c'est un texte de... C'est un Ibrahim poète, Naji. Ibrahim Naji, et qui a été chanté par Alors pour dire le poème qui est un vers à l'intérieur qui disait أعطني حريتي أطلق يدي فإنني قد أعطيت ما أبقيت شيئا est devenu le sigle de tous les révoltés des classes sociales arabes, des classes sociales déclassées. Donne-moi ma liberté, j'ai tout donné, j'ai rien laissé. Donne-moi ma liberté. Libère-moi. Car j'ai tout donné, je n'ai rien laissé. Bon, j'ai préparé autre chose, mais on fera un autre jour, Inch'Allah. C'est la mu'allaqa de la vie. C'est très passionnant. Hein. Et quand l'occasion reviendra, on fera la mu'allaqa de la vie, une très belle, qui est la quintessence de toutes les mu'allaqat, les 7 ou les 10 autres. Et l'Abid ibn Rabi'a, c'est un poète qui a été tellement subjugué par le verbe du Coran. Quand il est rentré en islam, il a arrêté de dire la poésie. Donc il a trouvé toutes ses espérances, ses espoirs, ses expressions, il les a retrouvées dans le Coran et encore mieux. Et donc depuis qu'il est rentré dans l'islam, il n'a pas écrit aucun... Et c'est le cas de plusieurs poètes, ce qu'ils appellent Muhadramin, ceux qui ont vécu l'époque avant l'islam, et quand l'islam est arrivé, sont rentrés aussi dans l'islam, parce que le Coran a bouleversé une écriture, une nouvelle écriture qui a révolutionné toute expression de l'époque, comme disait Adonis, le poète palestinien. Voilà. Merci à vous. Merci. Voilà d'où vient cette nostalgie d'amour chez les Arabes et chez les mystiques.
day.